Dans cette vidéo, on va pratiquer quelque chose de difficile, le H. Le H n'existe pas en français, mais c'est une lettre très importante, pas seulement dans le norvégien, aussi en anglais, en allemand. Il y a beaucoup de langues qui ont la lettre H, donc il faut la pratiquer. À mon avis, il y a deux choses qu'on peut faire pour la pratiquer. Une chose, c'est de rire. La plupart des Français disent une lettre H quand ils rient, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, va trouver n'importe quelle blague sur Internet et après, quand tu vas rire, ça sera quelque chose comme ha 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 ha. Donc, ce mouvement ici dans les poumons, c'est la lettre H avec une autre lettre, en général le A. Et ça, c'est aussi la combinaison que je te propose d'utiliser si tu préfères pratiquer un peu sous des conditions de laboratoire, disons. Donc, le H, je vais le pratiquer avec le A. Ok. Donc, je vais dire quelque chose comme ha. Et je mets ma main ici parce que quand tu dis ha, euh, tu vas sentir qu'il y a de l'air qui sort de ta bouche. Ha, ha, ha. Ok? Une faute qu'on fait souvent et que j'entends souvent chez des francophones, c'est que ça devient quelque chose comme ha. Euh, c'est le cas quand tu n'es pas entièrement détendu ou relaxé dans la gorge ou la langue. Par exemple, la gorge, quand elle est un peu serrée, ça devient ra. La langue, quand elle est levée, ça devient ra. Donc ça devient un R ou quelque chose, un son qu'on connaît de l'arabe ou de l'allemand suisse. Mais ça, on veut l'éviter ici. On veut avoir un H qui est très pur, disons. Donc on veut vraiment juste l'air qui sort. Et pour y arriver, je propose de utiliser la combinaison avec le A parce que le A a exactement la position de la bouche, des lèvres, tout ça en norvégien qu'il faut pour le H, complètement détendu, relaxé, il n'y a aucun muscle qui est un peu tense. Donc, ha, 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 ha. Tu ne veux pas sentir trop d'air, il ne faut pas que ce soit ha, c'est pas nécessaire. Mais quand tu sens rien du tout, ah, c'est probablement aucun H du tout, donc quelque chose entre les deux. Donc tu veux sentir l'air un tout petit peu, mais pas trop, et tu ne veux pas entendre de ce son-là. Voilà, c'est ce qu'il faut pratiquer pendant quelques jours, je dirais, jusqu'à ce que tu sois confortable avec ça. Va le pratiquer comme toujours 2, 3 minutes le matin, le soir. Il est plus important de le faire régulièrement que de le faire beaucoup. Euh, Quand tu arrives à bien dire le mot ha ou cette petite combinaison ha, euh, tu peux continuer avec d'autres lettres. Par exemple, ho, hu, he, hi, he, he, ha. Ok, mais cette combinaison-là sont plus difficiles, donc je te propose de commencer avec le ha.